Salut à tous, je suis Clara, à la fois étudiante et en apprentissage au sein de Scale Business School. Et aujourd'hui, je suis plus que fière de vous annoncer que nous avons réussi à faire quelque chose qui n'a encore jamais existé. Mélanger le monde de la fête et le monde de la formation. Et pour cela, rien de mieux qu'en discuter avec les directeurs et créateurs du Bal des Fous, Mozart et Géraldine, et avec le président directeur général du groupe Skillae, Philippe Pinault. A tout de suite pour l'interview. Bonjour, Géraldine Hunter, directrice artistique du Bal des Fous, avec mon très cher associé de toujours, Mozart. Alors, à mon tour, associé de Géraldine Hunter, ici présente à ma droite, et je suis à sa gauche parce que j'ai toujours eu le cœur à gauche. Tout ça pour me présenter à vous. Oui, effectivement, nous sommes les concepteurs et directeurs artistiques du Bal des Fous et nous sommes surtout l'interface entre le public, entre les fous et les lieux dans lesquels nous pouvons exercer notre passion et faire profiter tous les participants à ces fêtes folles et pleines d'amour et de danse et de fêtes. Et maintenant, je laisse la parole au président. Président du groupe Skillae. Le groupe Skillae, ce sont des organismes de formation, des CFA. Dans le giron du groupe Skillae, nous avons un CFA qui s'appelle Scale Business School, qui est installé à Cannes-la-Boca à Mandelieu et qui a le plaisir d'accueillir dans ses salles de cours la charmante Clara qui nous reçoit aujourd'hui pour cette interview. Mais du coup, vous avez chacun des valeurs. Quelles sont les valeurs qui nous réunissent? Géraldine, je te laisse commencer. Je dirais la première, c'est le partage. Et en vous rencontrant, vous tous, l'équipe de Scale, on a vraiment senti ça, ces valeurs de partage. Vous avez aussi cette interaction qui est vraiment présente et ça se voit. Les profs sont présents pour vous, réellement. Sont à disposition et nous, cette taille humaine, elle nous correspond vraiment parce que le Bal des Fous, même si c'est une grande manifestation en termes de nombre, on est toujours très proche de nos participants et cette proximité qu'on retrouve chez vous est la même chez nous. Donc ça, c'est vraiment le premier lien qu'on a avec votre manière de fonctionner chez Scale. Philippe, tu as quelque chose à ajouter? Oui, alors bien sûr, on a ces valeurs-là en partage. Moi, j'en rajouterais d'autres, c'est que je pense qu'on croit tous en la jeunesse et que ce qu'on fait, c'est pour permettre à la jeunesse de mieux vivre, de se préparer à prendre notre relais demain et à s'insérer le mieux possible dans la société. Donc cette valeur d'accompagnement de la jeunesse, c'est une valeur qu'on a fortement ancrée et qu'on ressent complètement quand on vous entend décrire votre Bal des Fous. Et moi, à ce titre-là, je suis vraiment très, très, très fier, très heureux de devenir partenaire de cet événement, qui en plus est un événement qui est vraiment un événement majeur. Hein, quand on parle à une personne aujourd'hui sur le bassin cannois, tout le monde connaît le Bal des Fous. Et donc, venir nous intégrer dans votre communauté, on vous en remercie. Et j'espère qu'on sera très, très fiers et que vous serez très fiers du partenariat que nous allons nouer. Mozart, tu as quelque chose à ajouter ou pas? Je pense que mon associé a très bien parlé, le président aussi. Ce partenariat est né effectivement d'abord d'une rencontre, d'échange, une rencontre avec Cyril, avec toi, avec Robert. Après, on s'est vu dans vos locaux. Et effectivement, il nous a semblé que le fait d'associer les deux marques, ça me paraissait naturel. Naturel parce qu'on a parlé précédemment des valeurs de partage, etc. Mais il ne faut pas oublier que ce qu'on fait nous, ça ne rejoint pas le sport, mais en quelque sorte, oui, on danse, on communique, on se challenge avec la tenue, avec les costumes sur chaque thème. Et autour de ça, même s'il y a de la musique, même s'il y a de l'alcool, même s'il y a des couches-tard ou des lève-tôt, peu importe, il y a malgré tout de l'émotion qui transpire de tout ça. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, le fait qu'on collabore ensemble, vous l'avez dit précédemment, c'est aussi de transmettre à la jeunesse, parce que la jeunesse est l'avenir de l'humanité et j'espère qu'elle préservera aussi l'humanité. C'était très beau. Mais du coup, là, moi, ma question va être, est-ce que ces valeurs communes ont fait naître ce partenariat? Et comment vous, de votre côté, voyez-vous ce partenariat? Philippe, je te laisse répondre.
Comment on voit ce partenariat? En fait, c'est plusieurs choses. C'est pouvoir nous associer à ce monde-là qui n'est pas le nôtre à l'origine, mais pour lequel on s'est rendu compte qu'on avait énormément de valeurs communes. L'intégrer dans nos salles de cours comme des sujets d'études pour le côté un peu sérieux des choses, on va dire. Et ensuite, faire aussi que nos étudiants, l'été, puissent faire la fête au Bal des Fous dans le cadre d'accessoires dont on aura l'occasion de reparler ultérieurement. Pour une école, être partenaire d'un événement comme le Bal des Fous, c'est proposer aussi à nos étudiants des sujets d'études sur lesquels ils vont pouvoir travailler et qui sont inspirants. Aujourd'hui, une des problématiques sur la motivation que l'on doit trouver auprès des jeunes pour qu'ils puissent continuer des cursus d'études, c'est trouver des méthodes qui sont le plus innovantes possible, le plus engageantes. Et travailler sur des événements comme le Bal des Fous pour proposer à nos étudiants de réfléchir notamment sur un thème qui nous tient tous à cœur, qui est comment on peut participer, comment nos étudiants peuvent proposer des idées et créer de l'idée sur un thème qui est comment améliorer l'éco-responsabilité d'un gros événement, d'une grosse manifestation comme le Bal des Fous. C'est un sujet qui nous tient à cœur et qu'on va partager avec tous nos étudiants toute l'année dans nos différentes salles de cours. Et donc je pense que ne serait-ce que par rapport à cet aspect-là, ce partenariat il va ruisseler en fait sur l'ensemble de l'activité de notre école, que ce soit son encadrement, ses formateurs et ses apprenants. Mais je rebondis sur ce que tu dis, Philippe, c'est très vrai parce que c'est un vrai win-win, parce que pour nous aussi c'est important, les cas d'école qu'on va faire ensemble, c'est super important d'avoir l'œil et le recul des participants qui sont vos étudiants et voir aussi de l'autre côté comment eux perçoivent, comment eux peuvent apporter des solutions, quelles sont les idées novatrices, notamment en termes d'écologie, qu'ils peuvent apporter. Et c'est génial de pouvoir réaliser cet échange-là avec vous. Alors, ce n'est pas un saut dans le vide, puisqu'on se connaît, puisque ce partenariat s'est construit avec l'opportunité, quelque part c'est une opportunité de saisir la chance et l'occasion de transformer un produit consommable qui est les bouteilles d'eau en plastique, en gardant bien évidemment le contenu, par des bouteilles d'eau en carton, qui sont à 90% ou 95% recyclables et qui seront recyclés. Donc voilà, aujourd'hui on ne part pas dans l'inconnu. Et pourquoi? Parce que ces bouteilles d'eau qui vont être à votre effigie et à l'effigie du Bal des Fous vont un peu voyager sur le site du Bal des Fous et à l'école aussi également. Donc il y aura toujours une part de Bal des Fous chez vous et une part de vous chez nous. Exactement. Et c'est le premier impact éco-responsable qui concrétise bien ce partenariat. Tout à fait. Du coup, l'interview touche à sa fin. Je tenais à vous remercier tous les trois pour être venus. Et on remercie Julien pour nous avoir prêté la terrasse surtout. Et on remercie Pierre, Nico qui étaient derrière. On les verra pas. La technique. C'est ça. Et surtout, si j'ai bien un mot à dire, c'est cet été, à nos fous, pensez à boire de l'eau.